Aujourd'hui, nous sommes rencontrés ici pour échanger avec les chercheurs du Centre d'études et de recherche en ingénierie financière de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dirigé par le professeur Abdelaziz Dabe Kébé. Donc pour partager avec ces chercheurs, docteurs et doctorants et d'autres collaborateurs du CERIF, pour partager avec eux sur un rapport que le Forum civil a produit, un rapport comparatif des conventions fiscales du Sénégal et du Burkina Faso avec le modèle ATAF. Depuis quelques années, le Forum civil est dans une posture de promouvoir la lutte contre les flux financiers illicites, que ce soit les flux financiers illicites fiscaux, que ce soit les flux financiers illicites commerciaux, que ce soit les flux financiers illicites liés à la criminalité. Donc le Forum civil est en train d'outiller les citoyens pour que l'Afrique, le Sénégal, amoindrit ses pertes de recettes. C'est dans ce sens-là que nous avons produit ce rapport pour essayer d'appréhender la doctrine des conventions fiscales du Sénégal et du Burkina Faso par rapport à ce modèle africain qui est le modèle ATAF. Et dans ce sens, il y a pas mal de recommandations qui seront rendues publiques, pas mal de recommandations qui sont sorties du rapport. Mais aujourd'hui, c'était d'abord de partager le rapport avec les chercheurs pour recueillir leur point de vue. Parce que dans un premier temps, il y a un atelier de prévalidation qui a été effectué au niveau interne, qui a été effectué par le Forum civil, un atelier de validation qui a été effectué également au sein du Forum civil, un atelier de partage des résultats avec les journalistes de la région de Thiès. Et aujourd'hui, on a réuni les chercheurs du centre Chérif pour avoir leur point de vue, leur regard critique, leurs recommandations sur le rapport qui est produit par le Forum civil. Donc c'est ça la quintessence de la rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les grands enseignements de cette étude? Oui, pour ne pas trahir un peu le secret du rapport, en tout cas, le gouvernement du Sénégal gagnerait à examiner les recommandations qui sortiront du rapport. Parce que déjà, non seulement le travail était de faire des comparaisons avec la doctrine de contractualisation des conventions par le Sénégal, en se basant sur le modèle de convention de l'UEMOA, le règlement 08-2008, en se basant sur le modèle de l'OCDE, en se basant également sur le modèle des Nations Unies, mais également en se basant sur le modèle de l'ATAF. Donc les comparaisons ont été effectuées entre les conventions signées par le Sénégal et la France, le Sénégal et la Tunisie, en ce qui concerne le Sénégal, mais également nous avons travaillé sur une comparaison entre les conventions de Burkina, les conventions signées par le Burkina et la France, la convention signée par le Burkina et la Tunisie. Après, le consultant a travaillé sur les forces et les faiblesses de chaque convention. Après, bien entendu, il y a eu des recommandations qui ont été formulées. Donc, je ne veux pas trahir le contenu du rapport. J'attends juste d'avoir le regard critique des chercheurs de ce rapport qui sera publié, bien entendu, dans la semaine à venir ou bien l'autre semaine, Inch'Allah. Et pourquoi un rapport comparatif entre le Sénégal et le Burkina? Pourquoi le choix sur le Burkina? C'est juste un choix parce qu'il fallait choisir un pays de l'UEMOA. Il y a nos amis qui sont au niveau de l'Afrique centrale, parce qu'on travaille avec Tax Justice Network Africa, qui ont fait également des comparaisons entre le Cameroun et le Tchad. Il y a d'autres pays qui ont fait des comparaisons avec d'autres pays. Nous, c'était juste de choisir un pays de l'UEMOA. Comme les conventions du Burkina étaient les conventions les plus disponibles par rapport aux autres pays, on a choisi également de travailler avec le Burkina Faso. Maintenant, l'idée fondamentale de la convention, la finalité, c'est d'amener le gouvernement du Sénégal à éviter les pertes de recettes, parce que les conventions provoquent des pertes de recettes, mais également d'amener le gouvernement à surtout, et là je vais trahir une recommandation, à promulguer l'instrument multilatéral sur les BEPS, c'est-à-dire sur l'érosion de la base d'imposition et la lutte contre les transferts illicites, les transferts de bénéfices.
Ça, c'est une recommandation forte parce que l'instrument multilatéral a été adopté en Conseil des ministres en octobre 2020. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, dans sa totalité, la Convention n'est pas promulguée. Donc, on voudrait vraiment que le gouvernement du Sénégal puisse disposer d'une convention type pour défendre les intérêts des Sénégalais.